plan Sénégal émergent, qu'on le veuille ou non, est devenu une réalité. C'est une forte démonstration d'une route éclairée vers l'émergence. Si on analyse sur les normes économiques, sur les normes scientifiques, le premier quinquennal que nous venons d'évaluer a donné une moyenne de croissance de 6,6%. Déjà, si on analyse cette croissance-là sur les normes universitaires, on dit que pour être émergent, il faut d'abord croître sur 10 ans sur une moyenne supérieure au taux de croissance antérieure. Le Sénégal, des indépendances à 2012, a eu une croissance moyenne entre 3 et 4% du PIB. Taux de croissance supérieur aux pays émergents. Notre taux de croissance est supérieur actuellement au taux de croissance des pays émergents qui est aussi entre 3 et 4%. Taux de croissance supérieur à la moyenne des pays développés. Nous rentrons dans ce carcan normatif de cette définition. Les objectifs qui avaient été fixés dans le premier plan quinquennal, c'était sur 6 paradigmes. Taux de croissance PIB, taux de croissance par tête d'habitant, emploi, exportation, projet phare, réforme phare. Au point de vue taux de croissance, c'est réglé. Croissance PIB par tête d'habitant, on l'a multiplié par 1,5. Emploi, on est à 457 000 emplois hors secteur primaire. Quand je parle de secteur primaire, je mets dans la gibecière l'agriculture, je mets dans la gibecière la pêche et l'élevage. Et les 457 000, c'est durant l'engagement avait été pris sur 600 000 emplois sur 10 ans. Donc, dans les 5 premières années, on a presque dépassé le million d'emplois. Et si on en juge à la transformation, à la modernisation du secteur informel, parce que quand même le taux de bancarisation a augmenté, on est à 19,70%. Nous avions prévu dans le plan Sénégal émergent 2017 15%. Et si on y ajoute le taux de pénétration des banques, on est à 43%. Si on y ajoute le taux d'utilisation des services financiers, c'est-à-dire la poste, la monnaie électronique, on est à 72%. Et on doit dépasser ce stade-là parce qu'il y a l'ADER qui a injecté presque 30 milliards pour les petites et moyennes entreprises. La semaine dernière, la Société Générale et l'ADPME ont concrétisé leur programme en vol. 170 milliards sur 5 ans. Les exportations ont été doublées. Nous sommes passés de 55 000 tonnes à 114 000 tonnes. La production horticole, l'année dernière, nous avons eu 1 459 000 tonnes, dont 400 000 tonnes d'oignons et 140 000 tonnes de pommes de terre. Alors, je peux passer toute la journée à égrener les résultats statistiques confirmés qui sont aujourd'hui la particularité du plan Sénégal émergent. Mais non, vous savez, en management, on parle du diamant de Porter, c'est-à-dire les facteurs clés de succès qu'une entreprise ou une nation doit maîtriser pour pouvoir avoir une certaine logique de compétitivité. Je le rappelle pour les étudiants, c'est le pouvoir de négociation fournisseur, pouvoir de négociation client, produit de substitution, l'intensité concurrentielle entre les grandes filles, entre autres. Aujourd'hui, on peut parler du diamant de Macky, parce que tout simplement, il a mis le libéralisme, le socialisme au service du libéralisme. Avec des programmes comme le PUDC, la couverture maladie universelle, entre autres, le PUMA, Promoville, qui associe, qui marie le quantitatif et le qualitatif. C'est le socio-libéral. Absolument. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la particularité de la croissance sénégalaise. Et au Sénégal, je pense que cette particularité, c'est d'avoir pu associer le qualitatif et le quantitatif. Absolument.